Dieu leur avait dit, vous allez faire 400 ans en état dans l'esclavagisme. Mais après 400 ans, je vais vous libérer et vous allez posséder le pays. Dieu a donné des promesses, des prophéties. Il a parlé. Et ces hommes ont eu la grâce d'être délivrés par Moïse, qui a été envoyé par Dieu. Et arrivé à un certain niveau, Dieu a commencé maintenant à m'expliquer que dans la vie, il y a des gens qui ont des promesses d'hériter. Il y a des promesses qui vont posséder, il y a des gens qui vont posséder l'héritage. Mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas posséder leur héritage malgré la prophétie. C'est possible d'avoir Dieu, de faire la prière, de gêner, de craindre Dieu, mais de mourir sans avoir possédé ton héritage. Ah, je déclare ce matin, je refuse que tu sois de cette catégorie de personnes qui ont la promesse mais qui n'arrivent pas à posséder leur héritage. Celui qui me donne un amen vigoureux, il est en train de posséder son héritage au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de libérer une déclaration. Toi, tu n'es pas de la catégorie de personnes qui vont échouer, qui vont rater à posséder leur héritage, mais toi, tu es de la catégorie de personnes qui vont posséder leur héritage. Amen. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, j'entre directement dans mon message. Je vais vous parler de la première catégorie de personnes qui ont la prophétie, qui ont la promesse de Dieu, qui ont vu leur héritage, mais qui n'ont pas eu la chance de posséder leur héritage. C'est fort possible, tu étudies, tu fais de longues études, tu viens d'une famille chrétienne, ton père est pasteur, mais tu meurs sans avoir possédé ton héritage. C'est possible. C'est possible, j'insiste, c'est possible. C'est possible. Alors nous voulons lire quelque chose, Nombre chapitre 32, parce que je vais vous parler de la première catégorie ce matin. Nombre chapitre 32, verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Même toi qui me suis en ligne, sois connecté à cette grâce. Parce qu'il y a un Dieu qui va te toucher. Tu es au Gabon, tu es en Côte d'Ivoire, tu es partout en France, tu es aux États-Unis, tu es à Ottawa. Je te dis, sois connecté. Il y a une grâce qui va te toucher ce matin au nom de Jésus. Amen. Je me nomme le prophète et dit Mounyanya. Je suis en RDC, Congo, dans la province de Okatanga, dans la ville de Lubumbashi, commune au quartier Chekami. Notre église, c'est le ministère Jésus-Christ, mon salut. Nombre 32, verset 1er au verset 7. La Bible dit, les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Je parle de deux tribus, les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors, les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éliazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent, on a cité leur nom ici, j'entre dans le verset 4. Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais point passer le Jourdain. Je m'arrête d'abord ici, au 5e verset. Selon la prophétie de Dieu, les enfants d'Israël sont 12 tribus. Normalement, ils devaient entrer en Canaan pour prendre possession de leur territoire, de leur promesse.
Ils étaient encore de ce côté des Jourdain. Ils ne sont pas encore arrivés dans leur promesse. Mais 2 tribus, ils étaient 12 tribus, mais 2 tribus vinrent auprès de Moïse, des sacrificateurs et des princes, pour dire à Moïse, à partir d'ici, là où nous sommes, nous avons déjà maîtrisé. Dieu nous a donné ce pays en possession. Avant qu'on arrive, nous ne voulons pas aller là où il y a notre héritage, là où il y a la promesse de Dieu. Parce qu'on a observé bien ce pays, on a remarqué une chose. Nous sommes des bergers, nous avons des troupeaux. Et voyant l'herbe qui se trouve ici, c'est fort possible que nos troupeaux soient en meilleure santé à cause des herbes. Nous ne voulons plus aller là-bas, dans notre héritage. Nous allons rester ici. S'il te plaît, Moïse, fais-nous grâce de rester ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des herbes. Dis à ton voisin, nous ne voulons pas entrer en possession de notre territoire, de notre héritage. Pourquoi? Parce qu'il y a des herbes ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Verset 6. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Reuben, aux 2 tribus. Vos frères iront-ils à la guerre? Et vous, resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Amen. Amen. Moïse pose la question à ces 2 tribus. Pourquoi vous voulez rester ici? Pourquoi vous voulez décourager les autres? Pour ne pas aller dans le pays que Dieu vous donne comme héritage. Vous ne voulez pas aller en guerre contre vos frères. Pourquoi? Parce qu'ici il y a des herbes. Je vous conseillerais d'aller avec nous, de prendre possession de là où Dieu nous a dit. Ce peuple supplièrent plutôt Moïse pour lui dire non. Nous croyons que c'est ici notre héritage. Nous avons l'obligation de rester en place, de ne pas aller là-bas. C'est vrai que Dieu nous a promis, mais nous voyons le temps, nous voyons les conditions qui sont ici. Ça doit nous permettre de rester ici, d'évoluer ici. Laisse-nous ici. Or, la promesse de Dieu, c'était que toutes les tribus, les 12 tribus d'Israël, entrent en possession de leur héritage. Mais 2 seulement ont décidé de rester. Pourquoi? À cause des herbes. J'insiste, pourquoi? À cause des herbes. Moïse, laisse-nous ici. J'insiste ici. Moïse, ici. Nous n'allons plus partir. Et Moïse dit, pourquoi vous voulez décourager les autres? Car ils étaient en train de dire aux autres, non, non, ne partez pas là-bas, restez ici. C'est quand même bien. C'est quand même bien, nous allons manger. C'est quand même bien. Mais ce n'était pas l'impossession. Il y a des personnes, j'insiste, il y a des personnes que Dieu leur avait donné des promesses. Toi, tu vas faire un grand mariage. Toi, tu vas faire de grandes choses. Toi, tu iras loin. Toi, tu vas réaliser de grandes choses. Tu auras ton diplôme universitaire. Mais arrivé à un certain niveau, il commence à se dire, non, moi je ne peux pas faire ce mariage parce que je crois que c'est possible que j'entre maintenant dans mon mariage pour que je commence parce qu'on a épousé l'autre. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé, tu vas rater ton héritage. J'insiste, ces hommes avaient la promesse de Dieu. C'est fort possible d'avoir la promesse de grandes choses, des exploits, mais tu meurs sans les réaliser. Dieu peut même te parler, Dieu peut même te prophétiser. My God, my God. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, je pose une question. Pourquoi il y a des personnes qui n'ont pas possédé leur héritage?
Pourquoi d'autres personnes n'ont pas possédé leur héritage? Première raison, l'ignorance de ton héritage. Pour posséder ton héritage, pour posséder ta richesse, pour posséder ta gloire, tu dois d'abord connaître ton héritage. Plusieurs personnes ne connaissent pas leur héritage. Plusieurs personnes sont ignorantes de leur héritage. Amen. Quand tu ne connais pas ce que Dieu te prépare devant toi, tu ne vas pas réaliser de grandes choses. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas l'atteindre. Dieu peut te dire, tu seras un grand prophète. Mais si toi-même tu ne connais pas quelle est ta dimension de prophète, tu ne vas pas atteindre la dimension que Dieu te réserve. Amen. Avoir la prophétie ne signifie pas que la dimension, mais avoir la connaissance de ce que tu dois être. Ce peuple ne connaissait pas, n'avait pas la connaissance réelle de leur héritage. Ils ont vu les herbes. Ils se sont dit, nous allons rester ici. Si tu ne connais pas ton héritage de cette année 2020, tu vas passer ton temps inutilement. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu connais ton héritage? Chaque année a quelque chose de spécial pour tout un chacun de nous. Chaque année. Il y a l'année où tu sens que ça c'est l'année où je dois faire mon mariage. Si tu ne connais pas que c'est ton année où tu dois faire ton mariage, tu vas faire passer ton temps. Est-ce que tu connais l'héritage que Dieu t'a réservé pour cette année? Est-ce que tu connais l'héritage que Dieu a réservé à tes enfants? Si c'est ton année d'avoir le diplôme, tu dois dire, moi c'est mon année d'avoir le diplôme. Même si les choses compliquent, même s'il y a des résistances, tu dois dire, je ne peux pas partir, je ne peux pas abandonner, il faut que je décroche mon diplôme cette année. Amen. C'est pourquoi je libère une déclaration. L'héritage que Dieu t'a réservé pour cette année t'appartient au nom de Jésus. Amen. Personne ne peut changer ta situation au nom de Jésus. Amen. Personne ne peut te voler ton héritage au nom de Jésus. Amen. Si tu sens que cette année c'est l'année où tu dois accoucher, tu dois avoir ta maternité, ne baisse pas les bras. Est-ce que quelqu'un peut dire, je possède mon héritage? Je possède mon héritage. Pendant que je parle, je vois quelqu'un en train de recevoir son héritage. Je vois quelqu'un en train d'entrer dans son mariage au nom de Jésus. Amen. Je vois quelqu'un en train de réaliser de grandes choses cette année. Amen. Si c'est ton année d'ouvrir des entreprises, ouvre cela au nom de Jésus. Amen. My God. Que l'Éternel visite les Gabonais, que l'Éternel visite les Congolais, que l'Éternel visite les Ivoiriens. Pendant que je parle, je suis à Libreville. Je déclare que Dieu touche quelqu'un là-bas. Pendant que je parle, je suis à Ottawa. Je déclare que Dieu te saisisse là-bas. Prends ton héritage au nom de Jésus. Amen. Prends ton héritage au nom de Jésus. Amen. Tu commences l'année avec quelle pensée de Dieu pour cette année sur ta vie? Ne commence pas l'année comme ça. Ne commence pas l'année comme ça. Quel est ton héritage? Quelle est ta pensée? My God. Je répète, cette année, c'est l'année de ton mariage. Amen. C'est l'année de ton diplôme. Amen. C'est l'année de ta bonne santé. Amen. Même si le médecin te dit qu'il ne va pas dans ton corps, tu diras c'est faux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Deuxième raison, c'est là où je vais beaucoup insister. Deuxième raison, c'était la précipitation. Ces deux tribus de Gad, ils étaient pressés. Pourquoi? Ils étaient de l'autre côté des Jourdains. Ils n'ont même pas traversé les Jourdains. Ils ont vu seulement les herbes. Ils ont dit, nous voyons qu'ici, c'est mieux pour nous. Dieu n'avait pas préparé des herbes dans leur terre promise. Il y avait des choses plus que les herbes. Mais à cause de leur précipitation, ils se sont dit, nous allons rester ici.
décourager les autres pour leur dire, restons ici. Ici, c'est rien. J'insiste, ils étaient pressés. J'ai fait des recherches, j'ai essayé d'observer les gens. J'ai compris une chose. Beaucoup de gens n'arrivent pas à posséder totalement leur élan parce qu'ils sont pressés. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Sois posé, calme-toi. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas tout. Chose devant toi. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas tout. Il y a des meilleurs devant toi. Patiente un peu. Tu verras devant toi. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir une fille, parce qu'on a épousé l'autre par un riche. Lui aussi, il voit un riche. Il se dit non, non. Moi, je vais seulement m'attacher à cet homme. C'est lui mon mari. On lui dit non, c'est pas lui. Combien de personnes aujourd'hui se retrouvent dans des mariages qui ne sont pas les leurs à cause de la précipitation? Combien de personnes se sont dirigées dans des maisons de devins? Pourquoi? Parce que l'autre a accouché. Moi, je suis pressé, je vais accoucher. Dis à ton voisin, sois posé, Dieu te réserve de grandes choses. Amen. Combien de serviteurs aujourd'hui, ils prophétisent des 3 prophéties, ils prêchent bien, ils se disent, non, je vais commencer une église. C'est possible d'avoir les gens. Dis à ton voisin, sois posé mon frère, sois posé ma soeur. Ton temps vient, sois calme. Combien de gens, Dieu avait dit, toi tu vas finir l'université. Il a eu seulement son diplôme d'état, on lui propose de travailler, il dit non, moi je vais commencer à travailler. Je ne veux plus continuer mes études. Dis à ton voisin, ce que tu fais aujourd'hui, là où tu t'arrêtes, est-ce que c'est là où Dieu t'avait dit? Rappelle-toi des promesses de Dieu. Dieu t'a dit des choses que tu vas réaliser dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu t'arrêtes parce que tu es pressé. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Beaucoup de gens sont pressés. Ne cherche pas à être instantané. Ne sois pas être pressé. Celui qui est pressé finit toujours par échouer. Tout ce que tu fais dans la précipitation va te faire échouer la vie. On ne pousse pas quelqu'un dans la précipitation. Prends le temps de l'observer. Prends le temps de prier. On ne commence pas les affaires dans la précipitation. J'ai vu des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais à cause de la précipitation, ils ont tout perdu. Il y a des gens qui se sont décidés d'avoir des promotions dans leur entreprise. J'ai besoin d'être directeur. À cause de la précipitation, il a touché à des histoires et à la fin, il a sacrifié ses enfants. Ne sois pas pressé. Pas pressé. J'insiste. Sois patient. Celui qui est patient finit tout par réaliser de grandes choses. Celui qui est patient finit toujours par réaliser de grandes choses. J'insiste sur ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prends la deuxième catégorie, c'est là où je vais m'arrêter à la deuxième catégorie. Parce que le mardi, je vais vous parler de la troisième catégorie. Je répète, je me nomme prophète Edi Munyanya, visionnaire du province de Okatanga, ville de Lubumbashi. Et mon numéro, avant de continuer, je vous donne mon numéro. C'est plus 243 99 75 83 441. Plus 243 99 75 83 441. C'est ça mon numéro. Dès que tu appelles, tu peux parler, tu peux donner tes requêtes. Deuxième catégorie, ce sont ceux
qui avaient possédé le pays, mais en retard. J'insiste, ceux qui avaient possédé le pays, mais en retard. Lisons rapidement Josué chapitre 18, verset 1 à 3. Josué 18, verset 1 à 3. J'aime ça. Je vous dis, ça m'a révolté, ça m'a révolté, ça m'a révolté. Ça va aider quelqu'un. Et dans quelques minutes, je vais faire des déclarations. Toi, tu ne vas pas posséder des choses en retard. Amen. Quelqu'un qui a dératé sa bénédiction, donne-moi un amen onctionné. Tu ne vas pas posséder ton héritage en retard. Amen. Josué 18, 1 à 3, la Bible déclare: toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo. Et ils y placèrent la tente d'assignation. Les pays étaient soumis devant eux. Ici, les enfants d'Israël, Mando, Sabre, Terra, Robo, Chaka, Rebosa, je sens déjà l'onction de bénir quelqu'un. Ici, les enfants d'Israël, devant eux, il y avait le pays pour posséder. Dieu avait déjà soumis le pays. Vous savez, il y a des moments où Dieu te donne la victoire, mais toi-même tu ne comprends pas. Écoutez la lecture. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Amen. 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 Ils ont le pays. Mais 7 tribus d'Israël n'avaient pas encore possédé leur héritage. J'ai dit il y a 2 qui sont restés. Amen. 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 Ils étaient 12 tribus. 2 sont restés. Il reste combien de tribus? 10. Les Lévites, Dieu avait dit, vous n'allez pas avoir votre héritage parce que votre héritage c'est moi Dieu. Il reste combien? 9. Dans ces 9, 7 jusque-là n'ont pas encore possédé leur héritage. Il reste combien? 2. 2 encore. Maintenant, je vais parler de ces 7 tribus et je vais m'arrêter. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël 2 points. C'est-à-dire ce que je vais vous dire là est tellement capital. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand négligerez-vous? Ces 7 tribus n'avaient pas possédé le pays. Non pas parce qu'il manquait la prière, non pas parce qu'il manquait la sainteté, mais parce qu'ils étaient négligents. Dis à ton voisin, ne sois pas négligent. Ne sois pas négligent. Je vais insister, ne sois pas négligent. Ne sois pas négligent. Là où Dieu t'a... My God, my God, my God. Père, ce matin, libère tout ça au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tout celui qui est devant son héritage, mais qui est négligent, que l'onction entre maintenant dans son esprit et qu'il possède son héritage au nom de Jésus. Amen. J'insiste. Il y a des gens qui sont à l'âge de posséder leur pays, mais ils sont distraits. Ils sont négligents. Écoutez, il y a des choses que tu es obligé de les prendre aujourd'hui. Il y a des choses que tu es obligé de les avoir aujourd'hui. Yes. Il y a des choses que tu es obligé. Il y a des richesses que Dieu m'embrasse au cœur de chacun. Il y a de l'âge où tu es obligé de te marier. Il y a de l'âge où tu es obligé d'avoir la stabilité. Il y a de l'âge où tu es obligé d'avoir un chez toi. Il y a de l'âge où tu es obligé d'avoir ton diplôme. Il y a de l'âge où tu es obligé de voyager. Il y a de l'âge où tu es obligé de construire. Pendant que je parle, c'est lui qui est dans l'âge de réaliser de grandes choses. Que Dieu te donne ma son regard. Que Dieu te donne ton héritage au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne ton
mariage au nom de Jésus. Amen. Il y a de l'âge où tu es obligé d'avoir des enfants. Regarde mon voisin, dis-lui, je ne peux plus attendre, c'est mon temps. Je ne veux plus attendre, c'est mon temps. Dis-lui, c'est ma saison. C'est ma saison. Il faut que je possède ça. Il faut que je possède Écoutez, ça. tu es marié, ça fait 7 ans. Enfant, 7 ans, 7 ans. Ne dis pas non, j'attends. Ne dis pas non, j'attends. Dis à Dieu, Seigneur, je suis marié. Je suis marié, j'ai ma belle famille qui me tracasse, j'ai des amis qui se moquent de moi, j'ai des frères qui se moquent de moi. Père, j'ai besoin que tu me donnes la maternité. J'ai besoin que tu me donnes la maternité. Il y a des moments où tu présentes aux examens d'état, ça fait du bien. Mais il y a des moments, on ne va plus t'accepter même à l'école. Tu auras même la honte, tu vas aller faire l'autodidacte. Tu as des moyens, mais tu ne peux pas porter l'uniforme. Pourquoi? Parce que tu es en retard. Parce que tu es en retard. Il y a des personnes qui ont abandonné des études parce que dans la classe, il y avait toujours des petits. Dis à ton voisin, c'est mon temps de posséder le pays. C'est mon temps de posséder. Ne sois pas négligent, mon frère. Ne sois pas négligent, négligente, ma soeur. Ne sois pas négligent. C'est le temps où ton ministère doit émerger. C'est le temps où ton don doit émerger. C'est le temps où tu dois être connu dans le monde entier. Je déclare tout celui qui a un ministère grand, caché à lui. Si c'est sa saison, commence maintenant à émerger dans le monde au nom de Jésus. Amen. Commence à réaliser des choses. Je libère cette onction. C'est lui qui me donne un amen exagéré. Moi aussi, je libère l'onction exagérée. Amen. Je déclare c'est ton temps d'ouvrir des entreprises. Amen. Je déclare c'est ton temps d'avoir les enfants. Amen. Je déclare c'est ton temps d'avoir les diplômes. Amen. Je libère cette déclaration à tous les finalistes de ce monde. Cette année, vous aurez vos diplômes au nom de Jésus. Amen. Je les déclare à tous celui qui prépare le mariage cette année. Cette année, tu vas le faire au nom de Jésus. Je déclare à tous celui qui a besoin de la maternité, tu vas le faire au nom de Jésus. Amen. Mais ta main doit écrire, Père, Père, donne-moi mon héritage. Père, donne-moi mon héritage. C'est plus le temps où je dois négliger les choses. Ce n'est plus le temps où je dois négliger les choses. Écoutez, j'ai trouvé la définition de négligent. Un négligent, c'est quelqu'un qui fait, mais pas avec attention, mais pas avec délicatesse. Donne-moi un bon amen. Amen. Pour que j'avance. Un négligent, c'est différent d'un paresseux. Un négligent peut travailler, mais il ne le fait pas bien. Il peut arranger la maison, mais lorsque vous entrez, il y a des choses qui ne sont pas à leur place. Un paresseux, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Il attend qu'on fasse tout pour lui. Mais un négligent, il travaille, mais pas avec délicatesse. Maintenant, je vais parler de quelque chose. Regarde ta famille. Tu ne vois pas que les choses n'avancent pas dans ta famille, mais tu négliges. Les gens qui étaient mariés aujourd'hui se sont divorcés. Tu négliges. Les gens n'accouchent pas. Tu négliges. Si tu regardes dans ta famille, il y a combien de diplômés? Tu vois ça, mais tu négliges. Un négligent peut travailler ici. Il voit quelque chose qui est par terre. Il passe. Il néglige de prendre ça. Est-ce que tu n'as pas remarqué que dans votre famille, la pauvreté exagère? Mais tu négliges. Tu te dis, c'est comme ça la vie. Nous, c'est comme ça. Nous, c'est comme ça. Nous, c'est comme ça. Je déclare au nom de Jésus. Ce que tu vois dans ta famille, ce qui n'avance pas, lève-toi, ne néglige pas ça. Sinon, ça va vous détruire. On a pris ta soeur en mariage, mais tu connais très bien que dans toute la famille, celui qui entre dans le mariage avec l'honneur n'enfante pas. Son mari ne traîne pas.
elle risque de rentrer chez vous. Amen. Mais tu négliges ça. Dis à ton voisin, j'ai remarqué quelque chose qui ne va pas dans ma famille et je ne veux plus négliger. Amen. 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 Tu as remarqué une maladie qui commence dans votre... Pendant que je parle, je libère l'onction. Coronavirus, on ne peut pas te négliger. Pendant que je parle, tu quittes le monde au nom de Jésus. Amen. Tu rentres dans le monde des ténèbres, non pas dans le monde réel au nom de Jésus. Amen. Je le déclare, coronavirus, tu ne vas pas prendre de possession. Tu ne vas pas prendre de place au nom de Jésus. Amen. Je libère l'onction dans toutes les familles de la terre. Vous n'allez plus mourir. Vous n'allez pas mourir. Celui qui est resté, même celui qui est contaminé maintenant là où tu es, je déclare, reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, vous allez me donner raison. Oh. Cette année, c'est moi ici. D'ailleurs, cette semaine que nous venons de commencer, Corona n'a plus de place dans le corps des gens. Amen. On ne peut pas négliger cette maladie. Non, c'est une maladie réelle. Non, ça c'est démoniaque. Yes. Ton père est malade. Tu te dis, non, on a dit à l'hôpital, il faut seulement l'opérer. Tu ne penses pas qu'il est en train de partir, de vous laisser comme ça. Ne néglige pas cette maladie. Tu ne vois pas que c'est lui qui est l'unique personne dans ta famille qui est capable de changer l'histoire de votre famille. C'est lui qui a des enfants qui étudient. On veut l'éliminer pour qu'il n'arrive pas à se réjouir de ce qu'il a fait comme travail dans la vie de ses enfants. Mais toi, tu regardes comme ça et tu te dis c'est normal, c'est une maladie. Non! Dis, je ne peux pas négliger cette maladie. Je ne peux pas négliger cette maladie. J'implore ce grand Dieu, le Dieu de tous les hommes, de Dieu de ce pays, le Dieu de tous les hommes, de Dieu. Nous déclarons, finis cette maladie au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, 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 m'embrasse à Kérebouche. Écoute, ta fille là, elle est jolie. Elle a fait de longues études. Et aujourd'hui, elle est fiancée. Depuis qu'elle a eu se fiancé, elle devient malade. Et tu trouves ça normal. On veut éliminer ta fille. La négligence, c'est quelque chose qui détruit plusieurs personnes. Dans quelques minutes, je commence à prier pour des cas. Comme prophète, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans votre famille, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de maladie. Amen. Cette fois-ci, celui qui est dans son mariage ne va plus rentrer. Amen. Celui qui présente cette année aura son diplôme. Amen. Amen. Que ton ministère émerge au nom de Jésus. Amen. Alors pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas. Ce que tu négliges aujourd'hui peut te tuer demain. Ce que tu ne traites pas aujourd'hui peut te détruire demain. D'ailleurs, je rectifie ma phrase. Ce que tu ne traites pas aujourd'hui peut te maltraiter demain. Amen. Amen. J'insiste, ce que tu ne traites pas aujourd'hui peut te maltraiter demain. Amen. Si tu vois quelque chose d'anormal dans votre famille, lève-toi, chasse cet esprit. Amen. Avant de prier, je vous donne encore mon adresse. Nous sommes en RDC, c'est-à-dire Congo RDC, à Lubumbashi, province du Haut-Katanga, quartier Jekami, ministère Jésus-Christ Moussali, dont je suis le visionnaire. Nous sommes un prophétique. Loufira, numéro 41A. Mon numéro, c'est le 0, c'est plus 243, 99,
75 83 441. Plus 243 99 75 83 441. Soit plus 243 des personnes qui vont posséder leur héritage. Tout celui qui me suit en ligne, qu'il possède son héritage au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai continué le mardi, de 16h juste à 17h juste, avec mon enseignement. Bénis tout celui qui m'a suivi. Bénis tout celui qui est connecté. Bénis tout celui qui croit à ces messages. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse cette maladie Corona. Corona, je déclare sur toi, tu n'as pas de place dans le monde réel. Nous te consumons au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je t'arrête. Tu ne vas rien faire au nom de Jésus. Je prie pour tous les finalistes. Vous aurez vos diplômes cette année au nom de Jésus. Je prie pour les gens qui cherchent du travail. Je prie pour les gens qui cherchent la maternité. Que Dieu bénisse et que Dieu réponde à vos prières. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur.